Ulysse Garcia et Samuel Gigot qui sont sûrement sur un départ, de nouvelles têtes dont un Canadien et un Brésilien dans les rumeurs de l'OM, et quelques informations supplémentaires sur Carboni. Salut à tous les gars, c'est NasOM et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle il n'y a pas vraiment de grandes nouvelles, genre un nouveau joueur titulaire qui arrive ou quoi que ce soit, mais voilà, plusieurs points sur quelques départs et quelques arrivées, notamment avec Carboni. D'ailleurs on va en parler directement du coup. Alors, on a plus d'informations sur la clause de rachat, les gars. La clause de rachat, elle serait de 40 millions pour l'Inter. Mais en plus de ça, on a plus d'informations sur l'option d'achat, qui est, selon Fabrizio Romano, de 36 millions plus des bonus supplémentaires. Donc, alors moi, ça m'inquiète, les gars, ça m'inquiète parce que je trouve qu'elle a été vraiment mal négociée, Carboni. Car même si on venait à l'acheter donc à 36 millions plus des bonus. Alors les gars, j'étais en train de faire le montage, mais en fait, entre temps, il y a eu une news sur Carboni. Alors, il arrive en fait à l'OM, ça y est, c'est vraiment bientôt officiel. Il va passer sa visite médicale, tout ça. Mais du coup, c'est pour apporter que l'option d'achat, je vous avais dit qu'il y avait des bonus. Mais c'est pire que ça, les gars, c'est que les bonus, ça arrive quasiment à 40 millions. Donc en fait, les gars, je suis beaucoup plus négatif. En fait, ça revient juste à un prêt. Parce que même si on l'achète, peut-être qu'il pourra rester chez nous 2 ans. Parce que si on l'achète... l'Inter va sûrement pas le racheter de suite, mais dans tous les cas les gars, si l'Inter veut le racheter, ils peuvent le racheter, et en plus on n'aura aucun bénéfice puisque on a des bonus dessus. Bon, peut-être qu'ils vont pas être atteints, mais dans tous les cas on pourra faire quoi, 2 millions dessus, et voilà, on va juste en fait développer un jeune. Donc en fait c'est un peu, ça revient à un prêt sec, juste avec des options d'achat. Peut-être qu'il y a un moyen de manigancer, magouiller et de l'avoir définitivement si on fait sauter la clause de rachat. Mais je pense pas, les gars, honnêtement. L'Inter voulait vraiment garder un œil dessus. Et puis on a même une décla carrément du PDG de l'Inter qui dit qu'il est toujours sous leur contrôle. Donc ça veut tout dire, les gars. C'est juste un prêt déguisé en fait en sorte de prêt avec option d'achat, mais en fait non. Voilà, donc il va rester chez nous 1 ou 2 ans et partir. Donc espérons qu'il ait la même trajectoire que William Saliba, mais c'est quand même une grosse déception. Parce que déjà les gars, 36 millions, normalement 36 millions, t'as le joueur, tout ça, ça y est, c'est fini. À la limite, t'as un petit pourcentage, le club qui le vend a un petit pourcentage sur la revente, sur le bénéfice même de la revente, pas sur la revente directement. Mais là, carrément, ils ont une option de rachat à 40 millions. Bon, le seul espoir, c'est que le joueur veuille rester à l'OM, mais les gars, on va pas se mentir, si l'Inter veut au bout d'un moment le racheter parce qu'il a fait des bonnes saisons, tout ça, on fait pas le poids face à l'Inter. Même pour le coup, même un projet avec 2 arbitres, tout ça, un projet ça met un peu de temps quand même. Si dans 1-2 ans, Carboni il veut se faire acheter par l'Inter, je pense que on fera juste pas le poids parce que je vous rappelle l'Inter qui sont allés en finale de Ligue des Champions. L'équipe qui nous sort que la situation du prêt de Carboni est un peu la même que celle de Caboret, dans le sens où l'option d'achat a été gonflée. Là où la situation du prêt de Caboret et de Carboni elle se répète, c'est qu'on n'a pas la main mise sur le joueur. Voilà, parce que encore, si on voulait acheter Caboret, on pouvait, mais là on peut l'acheter aussi Carboni, mais on va se le faire reprendre, donc c'est encore pire en fait. On n'a pas la main sur le joueur, mais l'option d'achat elle n'a pas été gonflée du tout. Le prix du joueur il n'a rien à voir. Caboret c'était 20 millions, c'est comme si Carboni c'était 50 millions. Voilà, vous m'avez compris les gars. Enfin, dernier petit point sur Carboni. Non, même il y en a 2 petits points. Alors déjà il entend poursuivre sa progression à l'OM. Donc apparemment sa progression il voudrait la poursuivre à l'OM parce que le cadre lui semble parfait, surtout sur 2 Herbiers. Bon là vous allez me dire oui, c'est l'équipe, ils viennent déjà de la merde et tu les cites. Non, parce que ils sortent pas que de la merde non plus. Voilà. Et enfin il sera en concurrence avec Aminarit. Ça, moi je pense que c'était un peu logique. C'est surtout bien pour Aminarit, parce que Aminarit, je trouvais que quand il avait ce rôle là de titulaire, en plus il était l'an dernier il était dans un rôle où c'était lui le créateur, lui qui devait faire les passes D, c'est pas bon, et donc je pense que ce serait bien que on va dire que Valentin Carboni soit le numéro 1 avec Aminarit en numéro 1 bis, tu vois, donc juste en dessous, mais il est quand même là. Enfin les gars, on va faire un petit point sur Sidila. Donc Sidila, j'en avais parlé dans la dernière vidéo, là c'est juste pour dire que il a vraiment envie de venir à l'Olympique de Marseille, c'est vraiment cool, et l'OM attend la réponse de Fribourg. Bon,
Bon, ça c'était il y a quelques jours, c'était le 26, donc il y a 3 jours. Voilà, enfin les gars, on va passer aux nouvelles têtes. Donc Robert Renan, alors le Brésilien qui joue au Zénith. Il intéresse déjà des clubs en Europe, mais le seul problème moi que je tiens à dire là et que beaucoup de gens ont dit dans les commentaires, voilà, c'est un extra communautaire les gars. Donc ça fait beaucoup, surtout quand on pense à Alexis Sanchez dont on va parler dans un instant. Mais avant cela, on va juste parler de Derek Cornelius. Alors, il me semble que c'est un défenseur canadien, il a 26 ans, il les joue à Malmo, donc voilà, ce serait pour la rotation tranquillement. Le club suédois demande 3,5 millions, donc voilà. Moi je m'inquiète pas pour la rotation, on n'a pas besoin de joueurs de fou, faut juste que le gars ait un peu de potentiel, soit un peu fort dans son club et ça devrait passer. En tout cas, il y a un accord entre le joueur et l'OM, donc un accord salarial, et il suffit de se mettre d'accord avec Malmo, ça devrait être pas du tout compliqué, surtout qu'il demande 3,5 millions, voilà, je dois bien proposer 2, négocier à 2,5, 3, voilà. Hein, tranquillement. On va passer à Boukari Soumaré qui intéresse l'OM d'ailleurs, milieu de Leicester. Donc Leicester, je sais pas s'ils sont remontés en première ligue d'ailleurs, mais voilà, je ne veux pas en parler plus que ça. Et enfin, on va finir avec les arrivées les gars, avec Alexis Sanchez. On fait un dernier point sur lui. Donc il est une option sérieuse, mais en fait son statut d'extra-communautaire est une vraie problématique. Donc c'est pour ça que Renan, ouais c'était ça, je sais plus comment c'était son nom, mais voilà, c'était ça le problème aussi. Et lui en plus il demande, voilà, on sait qu'il demandait 500K. Donc ouais, bof Alexis, ça c'est vraiment bof, même si voilà, moi je vous avais dit dans la vidéo, il a pas baissé son salaire à l'Inter. Donc il se dit sûrement qu'il va jamais le baisser, mais au bout d'un moment, gars, t'es vieux frère, prends tes 200K et voilà, viens tranquillement à l'OM, tu vois. Enfin bref, on va passer au départ avec Paul Lirola et Amir Murillo qui n'ont pas l'assurance donc d'être encore à l'OM. Alors pour Paul Lirola ça m'étonne pas, pour Amir Murillo ça m'étonne un peu, mais en même temps il y a cette place d'extra communautaire, ça complique beaucoup les choses les gars, c'est ça. Pour les joueurs FM, vous savez comment c'est très très chiant, mais du coup moi ça me désolerait un petit peu de le voir partir, le Panaméen, parce qu'en fait si on le fait partir, on se débarrasse vraiment de beaucoup de joueurs de l'an dernier. Et voilà, on aime bien quand même avoir une petite base. Et puis Murillo, je sais pas, moi je l'aime bien. J'ai l'impression qu'il est bien aimé ce gars. Tu sais, c'est vraiment, il est arrivé sans prétention. Il arrive à se donner au club. Il arrive à faire des bons matchs. Et voilà, on aime bien les joueurs comme ça en fait, qui mouillent le maillot tout simplement. Après les gars, on va passer à Samuel Gigot qui a tapé dans l'œil de Lille, ça on l'avait déjà dit. Et le joueur est sensible au challenge lillois. Donc si ça s'avère vrai et que Lille passe à l'attaque, ça va se faire en 2-2. Parce qu'on va pas demander beaucoup pour Samuel Gigot qu'on avait récupéré libre, je vous le rappelle. Donc voilà, à peine 2 millions et c'est bon quoi. Ensuite on va passer à Mbamba qui donc cherche une porte de sortie, enfin les intermédiaires cherchent une porte de sortie en Arabie Saoudite. Le joueur n'est pas emballé pour un départ. Alors je pense que cette phrase elle est tournée mais un peu mal en fait, parce que je pense que le joueur il n'est pas emballé par un départ pour l'instant, mais que s'il y a un club qui devait s'intéresser à lui et qui l'intéresserait, ça y est, il partirait. Tout ça pour dire que je pense qu'il est tranquille, il est prêt à partir en fait. Du coup, il y a Luis Garcia qui est plus que jamais sur le départ. Alors l'OM a reçu une offre d'un club allemand, mais il y a aussi Saint-Etienne, on l'avait déjà cité. On va passer à Simon, les gars, qui est en discussion avec le club de Martigues pour un prêt. Donc ça c'est enfin les gars, enfin il va partir en prêt, enfin j'espère qu'il va partir en prêt, parce qu'il y avait déjà eu de l'intérêt, je me rappelle je crois que de Valence ou quoi. Je me rappelle d'un truc comme ça là. Mais du coup voilà, moi ça fait les gars 2 ans qu'il faut qu'il parte en prêt. Ça fait 2 ans que je veux le voir partir en prêt, parce que il faut qu'il évolue dans un club un peu moins gros, vraiment de la Ligue 2 et tout, de la nationale, avec un rôle beaucoup plus important, donc de titulaire au mieux. Mais parce que là les gars, il a rien prouvé à un niveau pro. Donc voilà, hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite les gars, on va passer à Luis Enrique les gars. Alors l'OM propose une offre de prolongation de 3 ans à Luis Enrique. Roberto De Zerbi apprécie le profil. C'est plutôt ouf la carrière qu'il fait ce gars. Vraiment le schéma là, il est dingue. Et parce que là il a donc Roberto De Zerbi l'apprécie. On va pas s'embêter à encore gérer un départ. Donc j'espère qu'on lui a proposé quand même un salaire correct, comme ça il accepte, voilà. Et comme ça se fait. Et comme ça, hâte de voir ce qu'il va faire l'année prochaine, comment le joueur va se développer. Je pense que nombre de nous, les supporters de l'Olympique de Marseille, ne lui voient pas un potentiel énorme.
Mais moi, s'il s'avère un joueur de rotation fiable, en fait, moi, ça me régalerait, rien que ça. Et puis, ça ferait de lui un joueur avec un gros mental quand même, parce que voilà, il faut le faire. Il faut le faire, de passer de mauvaise saison à Botafogo à rotation à l'Olympique de Marseille, rotation fiable en plus. Donc, ouais, les gars, la news, vraiment la grosse news d'aujourd'hui, la news scandaleuse d'aujourd'hui, Lyon, donc l'Olympique lyonnais, s'intéresse à notre pépite, notre minot, Enzo Sternal, les gars, notre petit gars, les gars, le crack ultime du centre de formation de l'Olympique de Marseille, qui intéresse les petits concurrents de Lyon. Alors, moi, je vous dis directement, je lance un petit conseil à Lyon. Allez, tu vois, allez dégager ailleurs. Allez vous intéresser à Monaco, aux petites pépites du PSG. Allez en Allemagne, même en Espagne. Allez où vous voulez, mais cassez-vous loin de l'Olympique de Marseille et de leur centre de formation parce qu'on galère depuis des années. Hein, et c'est maintenant que ça se passe bien qu'ils viennent, bien sûr. Et puis même, vous avez un des meilleurs centres de formation de France. Allez pas nous casser les couilles. C'est grave ça. On sort une pépite tous les 20 ans et ils viennent. Non mais c'est trop les gars. Non mais sérieusement, Enzo Sternal du coup, j'espère qu'il ira pas à l'OM, à l'OL du coup. Mais dans tous les cas, je pense que il apprécie. J'avais vu comme quoi il appréciait beaucoup l'OM. Donc voilà, je pense à suivre, mais je le vois pas partir. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Et enfin les gars, on va passer à une dernière petite news tranquillou, une petite déclat. Donc Léo Balardi, qui nous fait une petite déclat. Aujourd'hui, je prends le brassard et je sais ce que ça veut dire. Il faut aider les joueurs à s'adapter au nouveau coach. Vous voyez, c'est une phrase vraiment basique que n'importe quel capitaine peut sortir de n'importe quel club, mais moi elle me régale. Pourquoi ? Parce que c'est Léo Balardi, c'est le GOAT. Voilà. Non mais sérieux les gars, moi Léo Balardi c'est un joueur vraiment. En fait j'ai pris une attache pour ce joueur. Ça me régale en fait, tu vois. Vraiment les gars, c'est devenu un joueur hyper important pour le club je pense. Et on a hâte de voir des news sur sa prolongation parce que il a pas prolongé. Hein. Bon les gars, on va finir tranquillement la vidéo, mais avant, pour mes soldats qui sont toujours là, qui m'écoutent, est-ce que les gars, du coup, qu'est-ce que vous en pensez plutôt du transfert de Carboni ? Si ça venait à se faire, même si ça va se faire. Donc, surtout, maintenant qu'on a rajouté les détails. Alors, est-ce que vous pensez que c'est un bon coup, un mauvais coup ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, vous savez, mon avis, il est négatif. Mais en fait, il est vraiment très négatif. Même si, je suis content du joueur. Hein, ça n'a rien à voir avec ça. Juste, voilà, je trouve ça mal négocié. À vous de me dire, bien sûr. Apportez vos arguments tranquillement, on est là pour discuter. Voilà les gars, salut à tous, c'était NasOM. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager comme d'hab les gars. Apportez du soutien, apportez la force. Salut à tous les gars.